La règle de saint Benoît, chapitre 48, du travail manuel de chaque jour. L'oisiveté est ennemie de l'âme. Les frères doivent donc à certains moments s'occuper au travail des mains et à d'autres heures fixes s'appliquer à la lecture des choses de Dieu. C'est pourquoi nous croyons devoir régler comme il suit ce double partage de la journée. De Pâques aux calendes d'octobre, les frères sortant dès le matin travailleront à ce qui sera nécessaire depuis la première heure jusque vers la 4e. À partir de la 4e heure jusque vers la 6e, ils vaqueront à la lecture. Après la 6e heure, s'étant levés de table, ils se reposeront sur leur lit dans un silence complet. Si quelqu'un veut lire, qu'il lise pour lui seul, de manière à ne pas incommoder les autres. None sera un peu avancé au milieu de la 8e heure. Puis ils retourneront au travail assigné jusqu'aux vêpres. Si la nécessité du lieu ou la pauvreté exige que les frères s'emploient eux-mêmes à faire les moissons, qu'ils ne s'en affligent pas, car ils sont alors véritablement moines s'ils vivent du travail de leurs mains comme nos pères et les apôtres. Que tout se fasse cependant avec mesure à cause des faibles. Des calendes d'octobre au début du carême, ils vaqueront à la lecture jusqu'à la fin de la 2e heure. La 2e heure étant passée, on dira tierce, après quoi ils s'occuperont tous au travail qui leur aura été enjoint. Au premier son de none, chacun quittera son ouvrage, et ils se tiendront prêts pour le moment où l'on sonnera le second coup. Après le repas, ils vaqueront à leur lecture ou à l'étude des psaumes. Durant le carême, ils feront leur lecture depuis le matin jusqu'à la 3e heure, pleine, et ils s'occuperont ensuite au travail qui leur aura été enjoint jusqu'à la fin de la 10e heure. En ces jours de carême, chacun recevra un livre de la bibliothèque qu'il devra lire en entier et par ordre. Ces livres seront distribués au commencement du carême. Qu'on ait soin avant tout de désigner 1 ou 2 anciens qui seront chargés d'aller par le monastère aux heures où les frères vaquent à la lecture et de voir s'il ne se rencontre point par hasard quelques frères nonchalants qui, au lieu de s'appliquer à la lecture, se livreraient à l'oisiveté ou à des entretiens frivoles, et qui non seulement se nuit à lui-même, mais encore dissipe les autres. Que si, à Dieu ne plaise, un frère est surpris en pareille faute, on le reprendra 1 et 2 fois. S'il ne s'amende pas, qu'on le soumette à la correction régulière, de manière à intimider les autres. Un frère ne se joindra pas à un autre frère aux heures indues. Le dimanche également, tous vaqueront à la lecture, hors ceux qui sont employés aux divers offices. Si quelqu'un était si négligent qu'il ne voulut ou ne put pas lire ou méditer, on lui assignera un ouvrage qu'il puisse faire, afin qu'il ne soit pas oisif. Quant aux frères infirmes ou délicats, on leur donnera une occupation ou un métier qui soit de nature à leur faire éviter l'oisiveté sans les accabler sous l'excès du travail, afin qu'ils ne se découragent pas. Leur faiblesse devra être prise en considération par l'abbé. Chapitre 49 de l'observance du carême. Bien que la vie d'un moine doive en tout temps être conforme à l'observance du carême, néanmoins, comme cette perfection ne se rencontre que dans un petit nombre, nous exhortons les frères à garder leur vie en toute pureté durant les jours du carême et à réparer en ces saints jours toutes les négligences des autres temps. C'est ce que nous ferons dignement en nous abstenant de toutes sortes de vices, en nous appliquant à la prière accompagnée de larmes,
à la lecture, à la componction du cœur et à l'abstinence. Donc, en ces jours, ajoutons quelque chose à la tâche ordinaire de notre service. Des prières particulières, quelques retranchements dans le manger et le boire, en sorte que chacun de son propre mouvement offre à Dieu, dans la joie du Saint-Esprit, quelque chose au-dessus de la mesure qui lui est prescrite, c'est-à-dire qu'il retranche à son corps sur le manger, le boire, le sommeil, la liberté de parler et de rire, et qu'il attende la Sainte Pâque avec l'allégresse d'un désir tout spirituel. Néanmoins, chacun devra déclarer à son abbé ce qu'il veut offrir, afin que tout se fasse avec son agrément et le secours de ses prières. Car tout ce qui se fait sans la permission du Père spirituel sera réputé présomption et vaine gloire et n'aura pas de récompense. Que tout se fasse donc avec l'assentiment de l'abbé. Chapitre 50. Des frères qui travaillent loin de l'oratoire ou qui sont en voyage. Les frères qui sont occupés au travail à une distance considérable et ne peuvent se rendre à l'oratoire pour l'heure assignée, l'abbé, ayant reconnu qu'il en est ainsi, accompliront l'œuvre de Dieu au lieu même de leur travail, plein d'une frayeur divine et fléchissant les genoux. Pareillement, ceux qui sont en voyage ne laisseront pas passer les heures prescrites, mais ils les accompliront en l'heure particulier comme ils pourront, et ne négligeront pas de s'acquitter de cette tâche de leur service. Chapitre 51. Des frères qui vont en des lieux peu éloignés. Les frères qui sortent pour une commission quelconque, s'ils espèrent entrer le jour même au monastère, ne se permettront pas de manger dehors, lors même qu'ils en seraient priés par qui que ce soit, à moins peut-être que l'abbé ne le leur ait ordonné. S'ils font autrement, qu'ils soient excommuniés. Chapitre 52 de l'oratoire du monastère. L'oratoire sera ce qu'indique son nom. On n'y fera et on n'y disposera rien d'étranger à sa destination. L'œuvre de Dieu étant terminée, tous les frères sortiront dans un profond silence, et on observera la révérence envers Dieu, en sorte que, si quelqu'un veut rester pour prier en son particulier, il n'en soit pas empêché par l'importunité d'un autre. De même, si un autre désire prier avec plus de recueillement, qu'il entre simplement et qu'il prie, non pas avec des éclats de voix, mais avec larmes et application du cœur. Celui donc qui n'agit pas en cette manière, on ne lui permettra pas de demeurer dans l'oratoire après l'œuvre de Dieu, comme il a été dit, de peur qu'un autre ne souffre de son importunité. Chapitre 53 de la réception des hôtes. On recevra comme le Christ lui-même tous les hôtes qui surviendront, car lui-même doit dire un jour « J'ai demandé l'hospitalité et vous m'avez reçu ». Matthieu 25, 35. On rendra à chacun l'honneur qui lui est dû, principalement aux frères dans la foi et aux pèlerins. Aussitôt qu'on aura annoncé l'arrivée d'un hôte, le supérieur et les frères iront à sa rencontre, en tout empressement de charité. On priera d'abord en commun, et ensuite on se donnera mutuellement la paix. Or ce baiser de paix ne doit se donner qu'après la prière, de peur des illusions du diable. Dans la manière de saluer les autres, on procédera en toute humilité. Devant tous ceux qui arriveront ou partiront, on inclinera la tête, ou même on se prosternera par terre de tout le corps, adorant en eux le Christ qu'on reçoit en leur personne. Les hôtes ayant été ainsi accueillis, on les conduira à la prière. Après quoi le supérieur ou celui à qui il en aura donné l'ordre s'assiera près d'eux.
On lira ensuite devant eux la loi divine pour leur édification, après quoi on leur rendra tous les devoirs de l'hospitalité. Le supérieur rompra le jeûne à l'arrivée d'un hôte, à moins que ce soit un des jeûnes principaux que l'on ne saurait violer. Quant aux frères, ils n'interrompront point l'observation des jeûnes.